la rentrée est passée. J'espère que vous avez pu retrouver tous vos amis, que vos profs sont cool et que vous avez pu gérer le stress en cette veille de rentrée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School dans laquelle je vais vous donner quelques conseils pour mieux gérer votre année scolaire. Avant de lancer la suite, excusez ma voix, elle est un petit peu cassée, donc vous étonnez pas si je fais des espèces de petites vibes dans la vidéo. Bref, sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. Ma première astuce, c'est de choisir ses couleurs. Donc, comme j'avais pu vous le dire, il me semble peut-être dans ma première vidéo où je vous présentais mes fournitures scolaires, je prends toujours beaucoup de couleurs de cahiers, donc ici voilà, j'en ai plusieurs. Et je vous ai dit que je vous expliquerai pourquoi je prenais autant de couleurs de cahiers. Et bien en fait c'est très simple, je prends une couleur par matière. Il est possible que dans votre établissement, ou selon vos professeurs, vous n'ayez pas le choix de couleur de cahier, ce qui est mon cas pour l'anglais. J'étais obligée de prendre un cahier de couleur rouge cette année. Mais pour les autres matières, j'ai préféré choisir comme je fais depuis la 6ème. Et d'ailleurs depuis la 6ème, il me semble que je garde toujours le même code couleur. Donc ça me permet, dans mon placard, quand je dois prendre mes affaires pour le lendemain, j'ai juste à regarder la couleur. Et puis je le prends dans mon sac et comme ça c'est beaucoup plus simple de faire comme ça je trouve. Et puis ça permet de s'organiser. Et comme ça je rachète toujours les mêmes couleurs de cahier. Ça me permet d'avoir un code couleur bien défini. Et si vous voulez faire la même chose, moi je mets un code couleur en début d'année. Je l'ai même mis au début du collège et j'essaie de le suivre au maximum. Sauf quand c'est pas possible, mais dans ce cas là je le change au début de l'année pour le suivre ensuite tout au long de mon année scolaire. Ma seconde astuce, avec ce magnifique petit classeur de Stitch, c'est de faire des fiches à l'aide de fiches Bristol. Donc faire des fiches, vous allez peut-être me dire c'est pas très clair. Donc faire des fiches, c'est ce que je fais depuis juste cette année. J'ai pas tout à fait encore commencé parce que j'ai pas encore beaucoup de leçons à apprendre étant donné que l'année vient juste de commencer. Mais je vais mettre ça en place durant l'année dès que j'aurai des devoirs à rendre ou à faire. Il faut tout simplement noter sur ces fiches le résumé ou les passages les plus importants de vos cours. Comme ça, ça vous permet d'avoir des petites fiches comme ça pour réviser et ça vous évite de chercher toutes les feuilles, de regarder tous les exercices de vos cahiers pour vous souvenir. Vous pouvez noter des exemples, mettre n'importe comment ou faire bien rectiligne, mettre avec des petites vagues pour décorer, des petits dessins, écrire en couleur, mettre sur les feuilles de couleur comme moi j'ai par exemple. Ça permet que la feuille soit plus vivante et ça vous donne, je trouve, plus envie de réviser. En tout cas, moi c'est mon cas cette année. C'est ce que j'ai décidé de faire pour me donner plus d'entrain et réviser mieux mes contrôles. Ensuite, en ce qui concerne les devoirs, ne faites jamais vos devoirs au dernier moment. Même si on vous donne le mardi soir en cours de maths, la prof vous donne un exercice à faire pour le vendredi matin. Vous vous dites, tant pis, je le ferai jeudi soir. Non, ne faites jamais ça. Parce que ça veut dire que le jeudi soir, si jamais vous oubliez ou que vous avez autre chose à faire de plus important ou que vous devez avoir une sortie avec vos amis, peu importe, et ben vous aurez toujours des devoirs à faire et c'est vraiment embêtant de devoir se priver de ses loisirs pour faire ses devoirs. Donc dès que vous avez des devoirs, même si c'est pour longtemps après, faites-les tout de suite. Comme ça, c'est fait, vous n'avez plus à vous en occuper et ça vous libère du temps de loisirs pour faire d'autres choses. Une autre astuce dont je vous avais parlé dans ma deuxième vidéo Back to School pour gérer son stress avant la rentrée, c'est de préparer ses affaires la veille pour le lendemain. Et bien cette astuce, elle est valable tout au long de l'année. Ça vous enlève quelque chose à faire le matin et comme ça le soir, vous avez bien pris le temps de préparer vos affaires et ça vous évite d'en avoir oublié. Et enfin, dernière astuce pour cette vidéo, c'est d'avoir un binôme dans votre classe. Je vais vous expliquer un petit peu mieux. En fait, il s'agit de demander à un camarade de classe s'il veut bien vous prendre vos devoirs et vos fiches lorsque vous êtes absent et vous ferez de même s'il lui arrive d'être absent au cours de l'année. Comme ça, dès que vous revenez, vous êtes sûr d'avoir tous les documents et tous les textes pour rattraper au plus vite ce que vous avez manqué. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une superbe année scolaire et j'espère que vous arriverez, grâce à mes petites astuces, à mieux vous organiser. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, à me suivre sur Instagram, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!